Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un mini de choix juin 2025 parce que je vous avais promis que je vous ferais un petit truc pour juin et surtout je rajoute ce qu'on m'avait recommandé dans la dernière vidéo, c'est vous dire les tendances par rapport à la numérologie. Donc, je vous explique tout ça, ensuite on rentre dans le choix du tirage, vous avez la minuterie comme d'habitude et vous aurez votre tirage. Comme il sera moins long, j'espère pouvoir le faire ainsi, mais voilà. Normalement, il est moins long. S'il est vraiment moins long, surtout l'extension, regardez la durée de l'extension. Mais si c'est moins long que d'habitude, je vous fais un beau prix sur l'extension volontiers. Comme ça, tout est juste. Voilà. Alors, dans ma dernière vidéo, on m'a recommandé, on m'a dit, voilà, c'est un mois où vous êtes dans votre pouvoir. Vous allez pouvoir manifester beaucoup de choses. Il peut y avoir le grand frisson, hein, c'était le titre de ma dernière vidéo. Pour que vous soyez dans un équilibre, c'est le 6, c'est la vibration du mois prochain. Alors, un équilibre, ça sous-entend avoir réglé les choses, être avec un environnement propice à la paix, propice à la plénitude, avoir désencombré tout ce qui pouvait vous perturber. Et pour ceux qui ont fait la paix, mais carrément en profondeur, ce n'est même plus au niveau superficiel de votre vie concrète, mais c'est aussi au niveau profondeur, vous êtes dans le diable, qui est aussi un 6, mais vibration plus haute, en numérologie à 22 nombres selon Chris Hadar, inspiré du tarot, des 22 arcanes majeures. Donc le 15, le diable, c'est être pleinement dans son pouvoir, tenir les manettes de son monde, sous-entendu ne plus être au niveau mental, avoir dépassé justement son diable qui est le mental, et être au niveau de l'esprit. Voilà, incarner l'être spirituel, être dans son pouvoir. Et du coup, pouvoir manipuler son monde totalement, c'est-à-dire, et écoutez bien ce que je vais dire là, dominer totalement, son monde, mais justement, on ne donne pas les manettes à n'importe qui, on donne les manettes à des gens humbles, on donne des manettes aux personnes qui ont guéri suffisamment de blessures pour vouloir le bien commun, le bien de tous, qui ne sont plus dans un désir de plaire, qui ne sont plus dans un désir d'être meilleur que les autres. Et c'est pour ça que oui, vous avez le plein pouvoir, parce que de toute façon, ce que vous allez manipuler dans votre monde, donc vous pouvez manipuler les gens, entre guillemets, c'est vraiment ça, vous pouvez les manipuler dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous avez, quand je dis manipuler, c'est vous qui manipulez les choses, comme si c'est vous qui, les êtres humains, on est des petits, tu vois, dans un jeu, c'est les jetons, voilà, et les jetons, t'en fais ce que tu veux, mais à ce niveau-là de conscience, justement, c'est pas donné à tout le monde, parce que tu feras forcément en corrélation, en corrélation avec le Christ en toi, donc le Christ, il est en relation avec Dieu, donc, du coup, c'est selon le plan divin. Automatiquement, tu seras inspiré à faire des choses qui concourent au bien de tous. Donc, tu es en plein pouvoir. Ok, ça c'est pour la team des plus éveillés pour le comprendre. Pour les autres, c'est plus concret, mais c'est tu reprends ton pouvoir. Tout ce qui ne m'a pas tué m'a rendue plus forte. Je décide de plus me victimiser. Je comprends, en fait, avant le diable, il y a la tempérance qui te dit, en fait, c'est grâce au contraire, c'est grâce aux oppositions, c'est grâce justement à cette loi de la dualité, que toi, tu peux rester dans la voie du milieu, que tu peux rester dans le pouvoir du moment présent. Tout ça, je vous invite à écouter ma dernière vidéo qui vous explique beaucoup mieux, surtout dans l'extension, j'ai eu beaucoup de belles canalisations aussi. La voie du milieu, et c'est la croix, on me disait, c'est être dans le présent et en même temps dans son énergie. Donc être à l'intérieur de soi et regarder le monde depuis son propre prisme, et être dans le moment présent pour sortir du corps de souffrance, pour reprendre les propos d'Eckhart Tolle, auteur du livre Le pouvoir du moment présent. Donc ça, c'est la vibration qu'on aura le mois prochain. Et on me disait, comme vous êtes dans votre pouvoir pour la majorité, en tout cas ceux qui m'écoutent, qui me regardent, qui sont dans un cheminement, en effet, vous êtes dans votre pouvoir. Donc, je vous limiterai en vous proposant juste un tirage. Parce que vous pourriez, ce serait qu'une infime partie de ce que vous pouvez vivre au mois de juin, mes tirages. Donc on m'a dit, recommande-leur surtout de comprendre l'enjeu du 6 du mois prochain, leur expliquant les potentialités de ce qui peut se passer pour qu'eux-mêmes puissent se proposer plein de belles choses. Parce qu'ils ont les manettes en main, justement. Donc en fait, la numérologie te propose une tendance, on va dire les possibilités, et à toi après de jouer ton jeu, jouer tes cartes. D'ailleurs, ça c'était dans un tirage, on m'a dit, enfin dans des canalisations, vous avez les cartes en main, comme tu le veux, et donc du coup faire ta propre prédiction et compléter les prédictions de vis à venir. Elle va te donner peut-être 10% de tes prédictions du mois de juin. Ok. Donc, je vais mettre la minuterie, ouais. Non.
Pour ça, non, c'est pas grave. Je ferai minuterie. Moi, ça encourage les gens à regarder tout ou les gens qui regarderont que le tirage, c'est pas grave. Ok. Donc, on sera en vibration 6, comme je vous l'ai dit. Soit vous êtes dans l'énergie de l'amoureux, on va dire... D'abord, on va voir les mineurs. Ok. Les arcanes mineurs sont toujours... sont soit des... Tu es à un niveau de conscience élevé, donc tu es dans l'arcane majeur, tu es ou le diable ou l'amoureux, comme je disais juste avant, le 6, vibration haute ou un peu plus basse, l'amoureux. Mais c'est des vibrations hautes, c'est les arcanes majeurs, c'est aligné, c'est aligné avec le plan divin, c'est aligné avec ton propre destin individuel, c'est parfait. Tu vas avoir, pour renforcer l'archétype du diable ou de l'amoureux, voire les deux en toi, des expériences. Et ça, c'est les arcanes mineurs. Tu peux vivre le 6 d'épée, le 6 de coupe, le 6 de denier, le 6 de bâton. Ceux qui, par contre, ne sont pas alignés vont vivre des expériences 6 de bâton, 6 de coupe, 6 d'épée et 6 de denier pour travailler l'archétype de l'amoureux ou travailler l'archétype du diable, voire les deux. Okay, les arcanes mineures sont toujours les expériences. Soit elles nous sont imposées, on ne les comprend pas, on est ces singes qui se sentent malmenés, alors qu'en fait, il y a une finalité, c'est d'incarner la vibration, une part de soi, une intelligence divine, une clé spirituelle, c'est l'arcane majeur. Où il y a les autres qui sont déjà en conscience, qui se servent de la vie terrestre, donc des arcanes mineurs, des expériences sur Terre, pour cheminer et évoluer et s'éveiller. Ok. Ça, c'est les arcanes mineurs. Tu as des personnages aussi dans le tarot. Les personnages, moi, comment j'ai travaillé le tarot, et ça, c'est vraiment qu'en canalisation que j'ai reçu ces messages, donc voilà, j'impose pas cette vérité. Tu as des personnages, et en fait, quand tu es dans le 6, tu as des étapes, en fait, tu as 1, 2, 3, c'est le démarrage. 4, 5, 6, c'est le mouvement. Okay, la transition, on est en pleine transition, on l'a vu dans les derniers tirages, pour ne pas me répéter pour les gens qui me suivent, je vous encourage plutôt à l'écouter si vous ne l'avez pas entendu. On est en transition très importante, d'où le fait de respecter son rythme et d'être 50-50, un peu ouvert au monde, un peu avec soi quand même, 50-50. 5, 6, 4, 5, 6. Et ensuite, il y a une autre, c'est 7, 8, 9. C'est la finalité. Ce qui fait qu'on a atteint le 10 de chaque élément après. C'est une conséquence. Ok. Quand on est en 4, 5, 6, donc là on est en 6, on est en train de finaliser la transition. Le mois prochain, mois de juin, on va finaliser la transition qu'on est en train de vivre. Depuis mai, avril du coup. Avril, mai, juin est une transition. Juillet, août, septembre, la finalité de cette transition. Okay. Et on a vu que pour les plus éveillés, cette transition, c'était on a vidé tout ce qui nous empêchait de nous aimer, tout ce qui nous empêchait d'être en paix avec nous et donc d'aimer le monde, d'être en paix avec l'extérieur et de se voir au même titre de la paix de l'extérieur, de l'amour de l'extérieur et tout ça. Et ben là, on est dans cette transition pour que cette finalité, cette paix qui vient de l'extérieur parce qu'on l'a en nous, cet amour propre, donc on reçoit l'amour de l'extérieur, s'ancre 7, 8, 9. Donc juillet, août, septembre, ce mois-ci, dans les vibrations numérologiques. Hein, c'est pas chaque année que le mois de juillet, qui est un 7, est en effet 7 au niveau vibratoire. Puisque ceux qui ne connaissent pas la numérologie doivent savoir que pour connaître la vibration d'un jour, d'un mois, vous faites, par exemple, le mois de juin 6, vous l'additionnez à l'année en cours. Là, comme c'est un 9, ça revient au 6, puisque 9 et 6, 15, ça nous refait un 6. Mais l'année prochaine, au mois de juin, on ne sera pas dans une vibration 6. On sera dans une vibration 7, parce qu'on sera dans une année 1. Okay, ça, c'est très important à savoir. Ok. Donc, ce mois de juin, c'est la finalité de la transition, d'accord. Eh bien, les signes qui nous servent à ça, qu'ont cette mission-là pour le collectif, c'est les signes mutables. Donc, c'est le signe de la Vierge, signe mutable des signes de terre. Il nous aide à transitionner, à créer du mouvement, à créer du changement pour ancrer la leçon et l'énergie et la vibration de la terre en nous, okay, des deniers en nous, Vierge. On a le poisson, pareil, pour ancrer l'eau. Okay, l'eau, la coupe. On a donc poisson, vierge, on a le sagittaire pour ancrer le feu, les bâtons, et on a, pas tous les tarologues associent le feu avec les bâtons, je vous le dis, moi je l'associe comme ça, mais je respecte toutes les écoles du tarot. Ensuite, on a le dernier signe cardine mutable qui est donc, j'ai dit, poisson, sagittaire, et le gémeaux. Et lui, il vient... En plus, on est dans son signe solaire, enfin actuellement le soleil est en gémeaux, c'est celui qui viendra ancrer, il vient donc finaliser cette transition pour ancrer l'air,
l'esprit, justement. Je vous disais, votre pouvoir, c'est quand vous êtes au niveau de l'esprit, non plus au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience, au niveau de la présence, et non plus au niveau du mental qui vous limite. Et bien là, on va finaliser cette transition vers l'esprit. C'est hyper important d'être en équilibre, tu vois, ce mois-ci du mois de juin. Donc, les Gémeaux, les Poissons, les Sagittaires, ainsi que j'ai dit quoi? Les Vierges, vont, si vous êtes ce signe-là, vous avez vraiment un rôle à jouer dans cette transition, ce mouvement, dans ce changement, mais vous allez inspirer les autres et vous pourriez rencontrer des signes pareils, mutables. Okay, vous pourriez rencontrer ces signes-là ce mois-ci. C'est qu'ils vous encouragent, ils vous soutiennent ou ils vous encouragent. Si vous n'êtes pas dans ce changement correctement, ils vous encouragent peut-être par des épreuves, ils vous bousculent ou ils vous, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, vous encouragent, okay, à faire justement cette transition. Et pour les autres, ils vous soutiennent dans cette transition. Donc, les signes mutables, pardon si j'ai dit cardinaux, je crois que j'ai dit cardinaux, mais c'est mutable, ils vont vous aider là-dedans. Ok. Donc ça, c'est un point. Sagittaire, il va t'aider à raviver la flamme. Ça, on l'a vu dans un dernier collectif. La vie revient en toi. Et ben, il n'y a pas mieux que le Sagittaire pour animer ce sens de vie en soi. Voilà, c'est l'optimiste, c'est celui qui croit en sa chance, c'est celui qui bouge, qui voyage, qui quand il se fait larguer, un Sagittaire, je parle pas de vous, je parle pas des gens que vous connaissez, quelqu'un qui incarnerait bien le signe du Sagittaire, ce serait, bon, il m'a largué, bon, en même temps, j'ai deux prises de conscience. La première, on est 8 milliards. Ce serait complètement con, il a une vision panoramique, tu vois. Ce serait complètement con d'arrêter ma vie qui est courte, ma vie qui est importante, ma vie qui est précieuse, ma vie qui est plein de potentialités de joie, l'arrêter pour une personne alors qu'on est 8 milliards sur Terre. Et puis il a un autre point de vue, c'est qu'il se dit, attends, trois même, un que je me suis fait ce matin, je vais rajouter, mais un autre point de vue, c'est, attends, avant de rencontrer cette personne, est-ce que j'avais quand même des sources de joie? Est-ce que j'avais des sources de bonheur? Est-ce que j'étais quand même un minimum gratitude, la gratitude d'être en vie? Est-ce que je voulais complètement me suicider? Ma vie, c'était un néant total? Non. Donc en fait, c'est un leurre de croire que maintenant que je suis attachée, maintenant que je suis émotionnellement éprise de cette personne, oh mon Dieu, ma vie s'effondre si elle me quitte. Non, c'est un leurre, c'est mes émotions qui me font croire ça. Avant de rencontrer cette personne, j'allais très bien, j'étais pas en train de me suicider et j'étais pas en train de vivre un néant. Donc voilà. Et la troisième chose, c'est ce que je me suis dit ce matin, et c'était un truc intéressant. Ouais, mais je me suis dit, après, ça c'est propre, j'avoue, j'ai pas beaucoup de force en moi non plus, hein, je suis quelqu'un de fragile et de vulnérable, mais si j'ai bien une force, c'est celle-ci. Donc je sais que les scorpionnes et les scorpions l'ont, parce que je suis scorpionne, ascendant scorpion. Je sais que le Sagittaire pourrait l'avoir, je sais que le Capricorne pourrait l'avoir, le Verseau, voilà, ces signes-là. Et puis sinon, si vous avez développé cette force-là, c'est le fait, je me disais, mais pourquoi tu as la trouille de rencontrer quelqu'un à nouveau ou de te réamouracher de quelqu'un? Je me disais, pourquoi tu as la trouille? Puisque de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs, dès qu'on te déçoit, dès que la personne t'a toujours su, mais tirer un trait, mais genre radical sur une histoire et en sortir vainqueur. Je me suis fait cette remarque tout à l'heure en courant, je me disais, mais t'as peur de quoi? Vu que tu sais que tu t'en sors toujours, t'as vraiment cette faculté de vraiment, tu m'as déçu, tu m'as désaimé, tu m'as mal aimé, tu m'as maltraité, mais j'ai cette capacité, même le karmique a été le plus éprouvant pour moi, mais j'ai eu une telle capacité. Aujourd'hui, je le vois, je ne comprends même pas pourquoi il m'a plu. Et tous mes ex, c'est ça. Tous mes ex, la majorité, j'en ai juste un, j'avoue, que bon, c'est par violence que j'ai dû mettre un terme. Mais malgré tout, je suis même plus sûre qu'il me plairait aujourd'hui. Tu vois? Et je me suis dit ça. Donc ça, c'est le Sagittaire. Ensuite, la Vierge, elle t'apprend qu'en fait, tout est possible. Et ça, la Vierge, c'est les routines, c'est les habitudes. C'est, en fait, t'es toute rouillée ou t'as des kilos en trop ou c'est possible par des habitudes. C'est possible de sortir de la dépression, j'en suis la preuve, je vous ai donné, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, les clés pour sortir de la dépression, les clés pour sortir dans le mal-être grâce à des routines. Je n'ai plus du tout, plus jamais eu, alors que j'étais un peu en dépression chronique, j'avais régulièrement, je m'étais aperçue des phases de descente. J'en ai plus du tout grâce aux routines, mais il faut comprendre pourquoi les routines. La Vierge, elle te dit en fait, tout est possible, mais ça demande d'être persévérant, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de se mettre des objectifs, ça demande de les répéter, les répéter, les répéter, ça demande de casser des habitudes. C'est le programme Joe Dispenza. T'as aussi, donc ça, ce serait plus pour les personnes qui résistent au changement. Ce serait plus les vierges ou des comportements de vierges. Les gens qui sont déjà, vous, la majorité, ce serait plus des sagittaires qui vous ramènent dans ce feu de la vie. On avait le poisson, donc le poisson, lui, c'est l'idéaliste. Donc c'est,
T'as galéré, t'en as chié, t'as encore des traces de ton passé, mais t'as encore tellement 1 milliard de choses que tu pourrais vivre, c'est magnifique. Il est rêveur, il est imaginatif, il est idéaliste, et puis il a plein d'autres qualités, mais je vais pas toutes les énumérer ici, je vous laisserai faire votre propre recherche aussi. Ou vous serez surprise dans ce mois-ci, vous pourrez vous dire, ah, il a joué son rôle de poisson, qu'il soit poisson ou pas, il ou elle. Et puis enfin, le Gémeaux. Et ben, le Gémeaux, il te fait changer de mentalité. Et on a le soleil en Gémeaux, j'aime à rappeler, donc ça va être très Gémeaux l'énergie. Changer, on avait beaucoup le pape, c'est beaucoup associé aussi au Gémeaux parce que c'est le philosophe. Il remet en question les choses, il pousse la réflexion, il voit sous un autre angle, il se met à la place de l'autre, il a une vision plus panoramique pour approfondir sa réflexion. Il fait bouger les énergies parce qu'il fait bouger ses points de vue, il fait bouger ses jugements, il fait bouger ses habitudes de pensée, tu vois. Donc voilà. Dans les arcanes mineurs, ce que vous pourriez vivre, un 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, parce que tu es dans ton pouvoir, bah, tu n'as plus de toxicité du tout. Ça, c'est le level le plus haut. Aucune toxicité, c'est bon, tu te rends compte qu'en fait, le mois de juin, toute la toxicité, tous les problèmes, bah, c'est en train de... Vu que c'est la fin de la transition vers justement cette reprise de pouvoir, accomplissement, je brille, je prends ma place, j'ai de l'amour propre, je suis en paix avec moi, et ben en fait tu vas voir que ton monde est en train de se nettoyer de toutes les éventuelles problématiques. Donc voilà, et c'est le pouvoir du moment présent qui fait ça, l'amoureux, le 6 c'est le pouvoir du moment présent. Je vous inviterai à lire le livre Le pouvoir du moment présent qui t'explique que dans le présent, bah, en effet, il n'y a plus du tout de problème. Donc c'est pour les plus évolués, c'est ça. Pour les autres, on va vous pousser justement on va vous pousser à... Alors, pour les moins avancés, ben, il y a ce fameux qu'on a vu, chagrin d'amour, ce fameux pic, cette fameuse je suis vexée, je suis blessée, je suis... Bref, parce qu'on vous pousse une bonne fois pour toutes à reconnaître votre mode de pensée qui est pas fondé, qui est pas bien. Faites attention, c'est l'ego aussi le 6, parce qu'on a le 6 de bâton dedans. Donc, remettre en question votre ego, l'humilité dont on doit qu'on doit apprendre dans le cheminement, mais qu'on ne doit pas garder quand on a cheminé. Rappelez-vous, l'humilité, on doit l'avoir pour le cheminement, pour faire taire l'ego, pour qu'il se rabaisse assez pour entendre la voix du divin. Par contre, quand on a entendu la voix du divin et qu'on l'a incarné, l'humilité, rappelez-vous la définition, c'est comprendre son insuffisance. Non, quand tu es en contact avec Dieu, il te donne la pleine puissance et c'est ça qu'il veut pour toi parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir lui rendre témoignage sur terre. Mais dans le cheminement, il faut de l'humilité. Reconnaître que tu ne sais pas, reconnaître que tu t'es trompé, reconnaître que tu te mens à toi-même, reconnaître tout ça. Donc c'est la grande remise en question pour les moins avancés. Donc il peut y avoir des stress, des perturbations, beaucoup de problèmes, énormément des situations anxiogènes. Vraiment, t'en peux plus. Et là, c'est là le moment de te remettre en question. On te dit en fait, tu penses mal, donc tu réfléchis mal, ton monde. T'as rien fait de mal à part réfléchir mal. C'est pas toi qui réfléchis mal, c'est le mental qui t'a dominé. On n'est pas en train de t'accuser, on est juste en train de te dire que là, fais le travail de la Vierge, les routines. Fais la remise en question du Gémeaux. Le Gémeaux, qui incarne bien son signe du Gémeaux, il est dans le débat ouvert. Il entend les points de vue des autres. Il est ouvert à la remise en question. Ok. Et sinon, pour ceux qui sont au milieu, bah c'est juste que par vous-même, vous allez commencer à prendre des décisions qui vont vous éloigner de tout ce qui est plombant pour vous. Vous allez déménager, vous allez voyager, vous allez vous faire des petites vacances, vous allez prendre du recul sur une situation, vous allez rompre des liens, couper des discussions ou continuer à entretenir ce lien, mais arrêter, les prendre dans les limites. Voilà, avec ces personnes, je peux pas parler politique, avec cette personne, je peux pas attendre plus de... Ça, c'est tout un truc qu'on avait vu, encore une fois. Sur ma chaîne, c'est un cheminement, on avait vu comprendre que quand quelqu'un t'aime mal ou tu as l'impression qu'il ne te respecte pas, souvent, c'est parce qu'il en est incapable. C'est uniquement lui qui est limité dans son processus. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas que tu es irrespecté, pas respecté. C'est pas que tu n'es pas aimé. C'est que cette personne est incapable de se respecter et donc de respecter les autres. Et c'est une personne qui est incapable de s'aimer, donc d'aimer les autres. Point. Donc, c'est tout ça. 6 de bâton. Alors, attention, c'est l'ego. Le 6 de bâton, c'est la meilleure carte du 6 d'épée, de la vibration 6. Donc, c'est uniquement ceux qui sont dans vraiment le pouvoir. Ceux qui sont dans le pouvoir, vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez faire taire vos détracteurs, vous allez... justement ce qu'on avait vu. Les gens vont baisser les yeux, les gens vont se casser la figure à votre passage parce que vous incarnez la puissance, le pouvoir qui fait taire la médiocrité.
Ok, ça peut être une réussite, ça peut être une promotion, ça peut être de l'abondance qui arrive, ça peut être une fierté personnelle, ça peut être vraiment waouh, je suis dans cette transition, mais fin de transition, waouh, tout ce que j'ai accompli, truc de fou, et tu commences à avoir des récoltes. Il peut y avoir de la beauté, du glow-up, de la santé, il peut y avoir, voilà, de l'applaudissement public, de la reconnaissance publique, alors les pardons, 6 de coupe, ça enchaîne ça. Du coup, comme tu t'es respecté, comme tu t'es accompli, parce que c'est l'accomplissement aussi le 6 de bâton, comme c'est aussi ça le 6 de bâton, c'est l'équilibre, donc le 6, c'est ma vie témoigne de ma fiabilité. Fiabilité, on en a beaucoup parlé, rappelez-vous, ma vie témoigne. Je n'ai pas besoin de mettre des photos de moi sur Instagram, je n'ai pas besoin de prouver ma valeur, ma vie. Ce que j'ai acquis, ce que j'ai réussi, ce que j'ai accompli, parle pour moi. C'est ça le 6 de bâton. Pour certains, ça va être ça, votre réussite, vos acquisitions, vos actions, les conséquences de vos actions vont imposer le fait, vous n'aurez rien à dire, pas de photos sur Instagram, c'est toute la différence avec voilà, les gens qui n'ont pas confiance en eux en vérité, c'est que vos acquisitions, vos actes, vos réussites, tout ça, vont prouver que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un. 6 de bâton. Ok. Ensuite, donc j'ai dit 6 de coupe, il peut y avoir des mea culpa pour les plus avancés, des mea culpa, des pardons, des gens qui profondément vous regrettent. Il peut y avoir, je vous l'ai dit, vous servez de karma, des gens qui vous pleurent, des gens qui vous supplient, vous recevez des poèmes, vous recevez des déclarations d'amour, des choses que vous ne vous attendiez pas, vous êtes dans cette, justement, finalité de la transition. Et ben, c'est des gens qui vous ont maltraité, éprouvé et tout. Et ben, votre récompense d'en avoir pas fait une affaire personnelle, d'avoir cheminé, de vous en être servi pour grandir spirituellement, ben vous avez cette boucle qui se boucle par justement l'ego n'est plus piqué, l'ego est récompensé. Vous réalisez que ces personnes réalisent enfin votre valeur, réalisent enfin leurs erreurs, tu vois. Pour les autres, attention, ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être des remords, ça peut être attention, j'appuie là-dessus. On a vu que vous allez fortement regretter de ne pas avoir fait ce que vous deviez faire. Parce que 2028, vous allez regretter. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais 2028, vous allez énormément regretter d'avoir perdu du temps. Les passifs, les gens qui continuent d'être dans la victimisation, les gens qui s'écoutent de trop, les gens qui ne sont pas dans 50-50, que dans je m'écoute, mais je ne pose pas d'action. Attention, ok? Ça peut commencer déjà à avoir des répercussions très néfastes pour vous. Voilà, ce sera plus possible d'être passif, ce sera plus possible d'être dans une illusion d'une histoire on va vous mettre devant les faits. Ça peut être, t'apprends que l'ex, que tu regardes des guidances tout le temps, que tu crois que c'est ta flamme jumelle, que tu te persuades de ça, que tu es dans un monde illusoire, sans action, sans tu sais, prise en main des choses et tout. T'apprends qu'il se marie, t'apprends qu'il a fait un bébé, tu vois. Ça peut être ça. Et puis 6 de denier. Bon, alors là, la récolte jackpot. Donc, 6 de denier, ça nous dit deux choses. Pour les plus avancés, c'est la récolte. Et c'est, on vous tend la main, on vous rembourse si on avait besoin de vous rembourser, ou on vous rembourse énergétiquement. Tu vois, les gens qui viennent vous dire pardon, les mea culpa, ils avaient volé votre énergie. Ils vous rendent votre énergie en disant pardon, j'ai merdé, je regrette, s'il te plaît, donne-moi une seconde chance. On va beaucoup vous demander une seconde chance ce mois-ci. Encore une fois, je vous dis des tendances, mais comprenez l'essence du 6, d'accord? Donc récolte, pour les autres, attention. On va vous pousser à l'humilité et c'est vous positionner en position de faiblesse. Les gens qui ont eu trop d'ego, c'est justement les retours. Pour ceux qui sont au pouvoir ici, vous allez avoir des retours des mea culpa parce qu'on va pousser ces gens qui ont agi par l'ego, on les pousse à l'humilité et on va les humilier. Et les humilier, c'est vous demander de l'aide. En fait, il y a des gens qui vont... Tu sais, c'est dur, quelqu'un qui a tellement tenu à son ego et puis en fait, là, il est contraint de te demander de l'aide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un, tu vas te retrouver face à une situation. Tu sais, je vais te raconter un truc, ça me fait rire parce que moi, j'y ai pensé longtemps, bizarrement. Franchement, j'ai eu un self-control de dingue par rapport à. Je vous ai expliqué que j'ai eu un problème avec une esthéticienne. Et cette femme. Mais si elle savait comme elle est passée à côté de... Moi, je suis passée à côté d'être dans les faits divers, d'être finie en prison, mais elle est passée à côté d'une torture, sincèrement, de ma part. J'ai dû me maîtriser en tant que scorpion. Je suis devenue tarée. J'imaginais la torture que je pouvais lui faire. Je vous le dis honnêtement, j'ai un côté sombre, moi. Hein. Vraiment, hein, je me rends compte. Hein. Et j'en pouvais plus. J'étais obsessionnelle pour lui faire du mal à cette femme. C'était un truc de dingue. Bref, je me suis beaucoup maîtrisée. Et à la fin, ce qui m'a permis, pas de pardonner, j'ai pardonné
10 ans après et encore aujourd'hui, j'ai pas 100% pardonné, pour vous dire à quel point ça a été compliqué pour moi. Pour autant, ce qui m'a aidé à passer le cap, c'est de me dire un jour, en fait, j'avais le rêve d'être un jour guérisseuse. C'est horrible, hein. C'est machiavélique, Machiavel. Reconnaître qu'on a tous un côté machiavélique en nous. Et je me disais, un jour, je serai peut-être une grande guérisseuse, on en parlera, elle aura une grave maladie, elle sera, voilà, elle aura plus beaucoup de temps à vivre. Et elle me suppliera, comme tu sais, Marie-Madeleine au pied de Jésus, je te jure, je vous dis honnêtement, c'est ça aussi, tu vois. Les gens spirituels, les gens, ils reconnaissent ça. C'est une honte de dire ça. Qui va oser dire devant, vous êtes peut-être 3000 là à m'écouter, que j'ai ce vice en moi, que j'ai cette... C'est pourri ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé. Mais c'est ça en fait, reconnaître son statut d'être humain, c'est passer la première étage en fait. Si tu veux grimper, faut reconnaître ton premier étage, faut reconnaître où t'en es. Ben t'es une grosse merde en fait, tu vois. Au départ c'est ça, sinon t'évolues pas. T'évolues parce que tu sais que là, t'es pas... Les gens contre l'ego spirituel, ça va plus être possible. Il peut y avoir des choses conséquentes à ça. Donc voilà, je me permets de vous le dire, c'est horrible pour que vous compreniez que je suis vraiment pas parfaite, je suis vraiment pas un ange, je suis vraiment pas une sainte, faut arrêter de sacraliser les choses et les gens. Et ben je me disais, et là je serais là et je prendrais du plaisir à la faire souffrir. À la fin, je la guérirais, mais au dernier moment, au moment où elle sera en train de rendre son dernier souffle. Non mais c'est horrible, hein. Je suis une tarée, hein. Et en fait, je me disais, je vais faire ça. Je vais développer mes dons de guérison. Pour ça, je passerai par le pardon que j'ai vraiment pas envie de faire. Bref, vous vous rendez compte au début comment ça a cheminé? Non mais c'est un truc de dingue, hein. Puis maintenant, je suis plus du tout là-dedans, bien sûr. Mais voilà. Et c'est un peu ça. Je vous souhaite pas ça, c'est terrible, mais c'est un peu ce que moi je me souhaitais. C'est un peu ça qui peut vous arriver. Des gens qui vous ont moqué pour la spiritualité. Voilà, vous êtes rentré dans un monde énergétique, on vous a moqué quand vraiment, tu vois, c'était pas à la mode. On en a parlé dans ma dernière vidéo. Tout le monde s'est mis contre vous. Personne n'a eu cette compassion. Et maintenant, ils vous appellent tous. Écoute, j'ai des problèmes de dos, tu peux me guérir. Écoute, si, non, non, non. J'ai entendu que tu coupais le feu, je viens de me brûler. Voilà, bim, tu vois. Donc, il peut y avoir ça. Et puis sinon, on va vous reconnecter à votre enfant intérieur. En fait, en gros, c'est une connexion à l'enfant intérieur. Le 6, c'est l'enfant intérieur. Le 6, c'est être enceinte. Ah bon, il y en a qui peuvent tomber enceintes, hein. D'ailleurs, il y en a qui peuvent accoucher. Il peut y avoir des guérisons avec les enfants. Il peut y avoir une connexion avec les enfants. Il peut y avoir le réveil de votre enfant intérieur. Il peut y avoir une harmonie avec les liens parents-enfants. Mais à contrario, parce que les enfants font travailler les adultes, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas nous de les éduquer, les enfants, c'est eux qui viennent d'abord nous éduquer, en vrai, nous ramener dans le bon chemin et nous bousculer. C'est pour ça que les relations avec les enfants sont compliquées et que c'est très courageux d'être parent, honnêtement. Donc, il peut y avoir tout ça, tu vois, mais c'est aussi être enceinte de soi-même, en fait, se couver soi-même, couver sa meilleure version de soi. Et donc c'est ça, c'est la fin de la transition, en fait c'est la fin de la gestation, là, ce mois-ci. Donc vous allez être aux 9 mois de votre meilleure version de vous, aux 9 mois de l'expression la plus authentique de vous-même, tu vois. Mais pour les autres, on va piquer l'enfant intérieur pour qu'une bonne fois pour toutes, ils soient humbles, une bonne fois pour toutes, ils aillent dans leurs blessures, enfin voilà. On me dit là que peut-être beaucoup d'enseignants, beaucoup de maîtres spirituels, vous allez être choqués, ils vont disparaître, ils vont moins parler, ou ils vont s'avouer vaincus, ils vont s'avouer des choses parce qu'ils vont être piqués, parce qu'ils vont être meurtris, parce qu'ils vont être blessés, et qu'ils vont reconnaître qu'ils se disaient guéris, ils se disaient aptes alors, attention, moi je crois que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Moi, je vous guide, mais je vous le dis en toute transparence, je vous le dis même des fois, je suis beaucoup moins éveillée que vous. Je vous remercie parce que des fois, vos messages, ils dépassent mon propre entraînement et c'est hyper compliqué pour moi de les passer, hein. Je crois sincèrement qu'il ne faut pas s'attendre. En fait, il faut considérer que les personnes qui sont maîtres spirituels continuent de cheminer. Et plus tu es en quête de cheminement, et plus tu es exigeant avec toi-même, et donc plus tu es dans ta vulnérabilité et tout ça. Donc oui, les gens qui cheminent, vous allez les voir passer par de hauts et des bas, et c'est une preuve. C'est une preuve d'ailleurs qu'ils cheminent. Par contre, ils vous prouvent à chaque fois qu'après un bas, bam, il y a quelque chose. Faut surtout que ces gens vous prouvent. Des gens qui vous donnent des messages, il faut que eux s'appliquent les mêmes messages. Donc voilà, il y a ça aussi. Bref, l'équilibre. Ok. Mes chouchous, le tirage, je vous ai dit, alors bon, il n'est pas court, j'ai déjà parlé pendant 3 heures. Ça, c'est les à venir. Je vais faire comme dans mon dernier tirage, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai mélangé 2 jeux. C'est incroyable. On m'a dit de faire un 2 tas. Ce serait un peu qui tout le double ce mois-ci, ou le fait que je dois faire qu'un 2 tas. Je vais tirer les cartes en avance, ça c'est moi qui l'ai décidé pour gagner du temps parce que j'en ai pas assez et que j'ai essayé de trouver un peu de temps alors que j'ai ma famille ici pour vous.
Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup de temps. Mais on m'a dit de mélanger ces deux jeux parce qu'en effet, il y a un jeu qui est très 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 lumineux et un jeu qui est plutôt sombre. Et en fait, je dois mélanger les deux parce qu'en fait, il y aura les personnes qui vont arriver dans ce mois-ci avec des basses vibrations, on peut dire aussi dans la peur, on peut dire aussi des personnes qui sont dans les résistances, et les autres très lumineux. Et bien on va vous mélanger vos énergies, déjà c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que les personnes lumineuses vont honorer leurs ombres, leurs résistances pour avancer, parce qu'il faut honorer l'ombre, c'est l'ombre qui permet à la lumière d'avoir du sens, sinon pourquoi avoir une lampe? Si on avait toujours le soleil, à quoi ça servirait d'avoir une lampe? À quoi ça servirait d'avoir une allumette pour allumer la lumière? À quoi ça sert? À rien. Donc, on va vous pousser, les personnes qui cheminent, à reconnaître que vous n'avez pas toujours été humble, pas toujours été parfait, pas toujours été intègre, et ça vous donnera l'occasion d'être tolérant, d'être doux et d'être voilà, tolérant et dans la compassion pour les autres. Et les autres, en fait, vous allez être inspiré par la lumière qui va un peu dissiper votre ombre. Ok? Il pourrait y avoir des rencontres entre les gens vraiment en résistance, mais qui vont rencontrer les êtres de lumière. Mais attention, c'est des gens en résistance qui veulent aller vers la lumière. Les gens en résistance qui continuent d'être en résistance, vous n'allez pas les voir, vous qui êtes éveillés, tu vois. Donc, je vais faire les deux tas en mélangeant ces deux jeux. Donc, c'est ça qui est assez original dans ce tarot. Je vais tirer des cartes devant vous, mais en avance, ok? Devant vous par, voilà, il y en a qui aiment bien me voir tirer les cartes, puis je le fais en direct comme ça. Mais je vous les détaillerai après. Alors, pour le tas numéro 1, je vais avoir un tas de ces deux tas. Pour le tas numéro 1, je vais avoir un tas de ces deux tas. Donc, comment on m'inspire à faire ça? Je vais me laisser porter. Vous pouvez avancer la minuterie pour choisir déjà votre taille et aller à votre tirage, mes chouchous. Ne regardez pas mes cheveux, je sais que vous les avez vus, mais ils sont tous pas coiffés. Ok, comme on dit, comme ça et comme ça, ok. Ok, et comme ça, c'est marrant. Et là, comme ça, ok. Alors, on va voir votre énergie, mais je ne vais pas vous la montrer. Ok, je vous laisse faire votre choix. Il n'y a pas d'indication. Des fois, je vous donne des indices. Là, je ne vais pas le faire. Je vais vous demander d'écouter, de faire votre choix de manière intuitive, d'écouter votre intuition. Et du moment où vous avez fait votre choix, écoutez votre choix parce que dès le départ, je vais parler de votre énergie. Vous devriez tout de suite dire « Ah, ça valide, c'est mon tirage ». Sinon, écoutez l'autre, voyez. Et si vous n'avez pas, vous savez quoi? Réécoutez, prenez des notes, que la numérologie et basta. C'est que là, vous n'avez même pas besoin de moi. Faites votre propre manifestation comme vous le voulez. Ne vous limitez pas en tirage et tout ça. Ok? Faites pause pour faire votre choix. Moi, je fais juste une pause pour reprendre mes énergies parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Et on se retrouve tout de suite. Faites pause et faites votre choix. Ok. Alors, premier tas, vous êtes en 9 de bâton à l'envers et en dos de deck, j'ai le 3 de denier. Alors, d'une part, je vais vous dire la différence entre les deux. Ok, on va faire une indication. Excusez-moi, je ne voulais pas, mais je veux voir la différence entre les deux. La tour à l'envers. Ok. Les gens en résistance seraient dans le tas 2 et les gens en non-résistance dans le tas 1. Ok? Alors, je vais juste rajouter une carte, moi, c'est là-dessus. Parce que là, je ne la comprends pas totalement, la 5 de bâton à l'envers. Parce que normalement, c'est plutôt une bonne carte, sauf que... Ah, ok. Ok. Tas 2, résistance, ça manque de vie. Alors, ça manque de vie, ça peut nous dire 3 choses, on me dit. Les gens en résistance, ce que vous devez considérer, et vous seriez dans le tas 2, c'est que ça manque de vie.
Soit on parle de la vie comme on l'entend, ça manque d'enthousiasme, ça manque de motivation, ça manque de... Vous êtes plus au présent, vous êtes vraiment embourbé par les choses du passé, embourbé par vos problèmes actuels, et la vie ne peut plus circuler. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de... je suis un peu sur pilote automatique, je suis un peu soumis à ma vie, j'ai l'impression de ne pas être dans la maîtrise de ma vie, j'ai l'impression que la joie c'est pour dans très longtemps, ou même plus du tout, enfin voilà. Il y a, deuxième chose, ça manque d'action, de mise en action, de mise en pratique. Et donc la vie, elle circule parce qu'elle est... Ce qu'on m'explique ici, c'est qu'à la base, elle est invisible, c'est le potentiel de ta joie, le potentiel de ta réussite, le potentiel de ton glow-up, le potentiel de tout ce que tu veux, de ton abondance. Mais c'est invisible et c'est par des actions, c'est le fameux aide-toi et le ciel t'aidera, c'est par des actions qu'elle peut enfin prendre vie. Donc il y a un manque d'action, t'as deux. Et puis troisième chose, il y a, alors ça c'est subtil, c'est pour les personnes qui se convainc par le mental d'être en vie, mais qui se... Alors c'est très marrant, on m'a jamais passé ce message, c'est je mentalise que je suis heureuse ou heureux, je mentalise que ce couple me rend heureux ou heureuse, je mentalise sinon que... je mentalise, mais en fait, je ne le sens pas dans mon corps, je ne suis pas en vie, je ne suis pas vraiment honnête avec moi. Je m'invente, je me m'illusionne, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Bon, peut-être on verra, on rentrera dedans, mais c'est ça. Et en fait, ça vient alors, il y a ça, et puis en fait, pour les autres, carrément, mais on ira rentrer dedans, c'est l'ego qui s'effondre. Donc, il y a un ego mal placé. En fait, il y a une grande différence entre les deux jeux. Ici, il n'y a plus du tout d'ego dans le tas 1. Et du coup, la grande différence avec le tas 2, c'est que c'est une vie de simplicité, une vie où il n'y a pas d'ombre au tableau, une vie où tout va bien couler de source au mois de juin. Rappelez-vous, j'ai dit, on va reconnaître les gens qui ont bien cheminé à ceux qui ont été en résistance par le fait qu'il y aura une telle scission, une telle différence entre les deux. Ceux qui ont bien cheminé, c'est grand bonheur, c'est beaucoup de belles choses, c'est une vie vraiment agréable, parce que le bonheur, c'est pas la popularité, c'est pas gagner plein de fric, c'est être dans vivre une vie agréable, et ça, chacun d'entre nous considère une vie agréable de manière différente, en l'expliquant différemment, et les autres, grands malheurs. Voilà, entre guillemets. Donc, des gens très malheureux, très tristes, plein de problèmes, beaucoup de difficultés. Les résistants, ce serait un peu qui tout double. Peut-être là, déjà fin du mois, pourtant on est déjà fin du mois. Bah, je crois que d'ailleurs, la tirage, il va sortir début du mois de juin. Donc, je sais pas pourquoi on me dit, entre la fin, peut-être c'est la transition entre mai et début juin. Ok. Et les autres, c'est plénitude, c'est agréable, c'est tout cool de source, c'est génial. Ok. Donc, c'est la grande différence entre les deux. Et en fait, ce qu'on va faire aux personnes qui résistent, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière comment ça a été exprimé, tu avais un ego mal placé. Ça peut être l'ego comme on l'entend, tu te la pètes, machin. Je ne crois pas que j'ai des gens comme ça sur ma chaîne. Tu peux peut-être reconnaître des gens autour de toi qui tombent de haut. C'est peut-être parce que tu rencontres quelqu'un, par exemple, ces fameux ex qui reviennent, qui pleurent, qui supplient, parce que maintenant ils voient que tu es avec quelqu'un de top, que tu vis ta plus belle vie, qui sont passés à côté de la septième merveille du monde. Bref. Ensuite, tiens, je te fais un petit coucou, je sais pas si c'était là, Amandine, mais l'autre jour, je l'ai écouté dire la septième, puis après elle dit, non, mais mon mari m'a repris, il m'a dit, bah la septième, on a déjà trouvé, il faut dire la huitième merveille du monde. Et ben en fait, moi je dis septième aussi, hein. Moi je dis toujours la septième merveille du monde, donc je sais pas, on dit quoi? C'est quoi l'expression? Ah, tu m'as mis un doute, j'ai dit, ah bah, moi aussi je dis septième, bref. On s'en fout, j'irai vérifier. Mais dites-moi dans les commentaires si on dit septième ou huitième. Moi, ça sonne faux, huitième. J'ai envie de dire la septième merveille du monde, mais je sais pas pourquoi. Bref, ok, et ça, c'est l'ego, voilà, l'ego comme on l'entend. Mais il y a aussi l'ego, je me mens à moi-même, l'ego spirituel, la résistance, en fait. Je suis en résistance intérieure, mais je donne un semblant de non-résistance. Je sais pas pourquoi j'ai un visuel, un truc, vous allez rire. J'ai toujours dit, moi, au début que j'ai commencé la spiritualité, c'est j'avais déjà 15 ans, tu vois, j'avais 15 ans. Donc, tu vois, c'était il y a longtemps, malheureusement. Et en fait, je me rappelle que je disais déjà, même, enfin, peut-être pas à 15 ans que je disais ça, mais peut-être à 20 ans. Je disais à ma mère, moi, ce qui me fait rire, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur que c'est calme, que c'est plat, que c'est la plénitude, c'est calme. Il n'y a rien, il se passe rien. Mais ça, c'est intérieur. Mais ce rien intérieur crée un boost extérieur. D'ailleurs, c'est après avec le tarot qu'on m'a confirmé que je pensais bien. Parce que le tarot te dit, à l'intérieur, t'es la papesse, donc très doux, très simple, très pondéré. Tu vois, très...
Mais à l'extérieur, c'est pump it up, feu d'artifice, oh, le bélier, le magicien, c'est chat. Et moi, je disais à ma mère tout le temps, mais la spiritualité, c'est se remettre en vie. La vie, c'est les enfants. La vie, c'est ça, c'est les enfants, ils sont bruyants, les enfants, ils courent partout, les enfants, ils rient de tout, les enfants, ils s'amusent de tout. C'est vivant, la vie. Et je disais à ma mère, ça me fait rire, et je me moquais d'elle. Voilà, je vous montre encore une face de moi, franchement. Vous n'allez pas être fière de moi. Enfin, j'ai pas à être fière de ça, mais je disais à ma mère, mais moi, ça me fait rire. Il y a des gens, ils se disent spirituels, mais en fait, ils sont comme ça. Oui, alors, on va faire ça. Oui, et en fait, je disais à ma mère, mais ça sonne faux. En fait, ils ont un extérieur de mort. En fait, je disais, quelqu'un de spirituel, il a ce calme, cette douceur, cette paix, tu vois. Oui, qu'on a quand on fait les méditations, peut-être, parce qu'on se connecte à ton intérieur. Mais un être humain qui a cette paix intérieure, il est vivant à l'extérieur parce que justement, il n'a plus peur de rien, il se réjouit de tout. Et quelqu'un qui se réjouit de tout, qui a peur de rien, il est extrêmement vivant, il est charismatique, il est présent. Sa voix, elle est imposante. Son rire, il est extrêmement franc. Il est vivant. Et en fait, ça me faisait rire. Je disais, mais il y a une espèce de tendance de mort-vivant là. Je me disais ça à l'époque. Je disais, ils sont là. Oui, tu vas dans des trucs de. Tu sais, des trucs de, je sais pas, tu vas acheter des pierres et puis c'était, oui, alors là c'est la pierre. Et j'ai envie de dire, mais décolle, je sais pas, bouge. Je suis là. Et moi, en fait, si tu regardes les gens spirituels que je trouve extrêmement puissants sur YouTube, mais regarde, Jérémy Beck, il est pas effacé, il est pas sopophorique. Je crois que c'est ça, un sopophorique. Je sais plus comment on dit. By Mathilda, extrêmement vivante. Comment elle s'appelle Alice Nicolas, hyper vivante. Fémystique, hyper vivante. Aura de Lune, Fortina Tarot, hyper vivante. Fil d'Or, hyper vivante. Amandine, hyper vivante. Et ben moi, pour moi, c'est ça. Pour moi, tu es vivant, il y a une dualité, enfin, il y a une opposition, tu es hyper vivant à l'extérieur parce que tu es hyper calme à l'intérieur. Mais faites attention, ces trucs de oui, alors parce que je parle comme ça, je te prouve que moi j'ai tout guéri. Moi je suis en paix et je bois du thé matcha. C'était pour la petite blague parce que je bois du thé matcha. Mais mon Dieu, en fait, c'est pas quelque chose qui se voit, la spiritualité, c'est quelque chose qui se ressent. Et bref, et pourquoi je vous disais ça? Eh ben, ça me fait penser à ça qu'en fait, euh, c'est des gens qui se sont. Voilà, quand je disais l'ego, c'est pas comme on l'entend des fois, c'est l'ego spirituel. En tout cas, là pour moi, c'est l'ego. Enfin, je sais pas si c'est de l'ego spirituel, les pauvres, c'est malgré elle, mais c'est incarner un être spirituel mentalisé. J'ai mentalisé que c'était la paix. J'ai mentalisé que j'étais que positive. J'ai mentalisé qu'être spirituel, c'est être sage. Et que du coup, t'as une plénitude. Et donc, je fais la meuf qui a de la plénitude. Je suis moqueuse, mais c'est pas ça du tout. Tu vois? Et en fait, ça tombe. C'est cette spiritualité qui a été mentalisée, qui a été menti à soi-même, qui a été un personnage spirituel inventé. Mais en fait, c'est pas je suis spirituel, j'ai atteint l'esprit. Parce que c'est ça, être spirituel. C'est spiritualiser sa vie, le ressentir plutôt que s'attacher à la forme. Plutôt que de. Bref. Donc, bon, je vois ça dans le tas numéro 2. Voilà. En tout cas, ce qui est énorme, c'est qu'il y a une pression qui. Ah oui, je voulais rajouter une carte, pardon. Il y a une pression qui s'enlève pour les gens qui vont se sentir bien, une pression de dingue qui s'enlève. Je vais voir, qu'est-ce qu'on me dit au 5 de bâton à l'envers là? Qu'est-ce qu'on me dit au 5 de bâton à l'envers? Le tas numéro 2. J'en étais sûre qu'elle allait sortir, c'est pas un truc de dingue. J'ai vu que j'avais laissé cette carte et j'ai dit, bah, et regardez le dos de deck, c'est la carte aussi. C'est les deux cartes. C'est les deux cartes de. Qui ne doivent pas être là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les cartes de. Bref. Bon, je me comprends. On s'en fout. Ok. Les 5 de bâton à l'envers. Mais je savais qu'elles allaient sortir. Bon, peut-être pour que je les sorte en fait. 5 de bâton à l'envers. Les blessures, voilà. Ça ne m'étonne pas. Et le jugement à l'envers. Je vous dis, il y a un déséquilibre. Les personnes en déséquilibre, en mensonge de soi-même, dont les paroles ne reflètent pas les actions. En fait, c'est ça. Vos paroles doivent refléter vos actions et doivent refléter vos pensées. Les personnes désalignées vont vivre des blessures, vont ressentir des blessures, vont vivre un chagrin d'amour, vont vivre des problématiques financières, vont vivre une expulsion d'appart. Je ne sais pas ce qu'elles vont vivre, mais elles vont vivre ça. Ok.
Ok, donc premier tas, donc là on va tirer les cartes, mais voilà. Premier tas, il n'y a plus de pression. Donc déjà aujourd'hui, tu sens que tu ne te mets plus la pression. Tu sens il y a plus trop de problèmes devant toi. Tu sens que vraiment tu es libre de te concentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui est prioritaire. Tu sens que ta vie devient de plus en plus agréable. Et tu es très à ce que tu fais. Tu me fais penser à ceux à qui j'ai dit vous allez être occupés, mais aimant ce que vous faites. Vous allez être occupés, mais dans l'amour de ce que vous faites. Ta numéro un. Et vous êtes normalement là-dedans. Moins de perturbations, moins de blocages, moins de provocations de l'extérieur, moins d'empêchements, vous verrez comment, moins de blocages, vous avez l'impression que ça coule un peu plus de source, vous-même vos énergies, vous êtes moins dans la résistance, vous êtes beaucoup plus dans les faits, vous êtes beaucoup plus occupé, vous êtes plus efficace, vous êtes plus dans ce qui est important pour vous et ce qui vous fait du bien. Ta numéro un. Pour les autres, vous vivez actuellement le 5 de bâton à l'envers, alors une humiliation, euh, un ego, enfin il y a un truc d'ego, hein, il y a énormément de perturbations. Vous sentez des blessures, vous sentez une agitation, sinon vous sentez une dispersion, vous sentez que vous êtes agité d'une manière ou d'une autre, sinon il y a des conflits, sinon il y a des problèmes, ou vous avez une sorte d'être tombé sur son piédestal ou d'être humilié. Enfin, il y a un truc comme ça dans le tas numéro 2. Il y a un truc de blessure, mais dites-vous bien, hein, les tirages sont pas là pour juste vous dire, bah voilà, non, ils sont là pour vous dire, waouh, vu qu'il y a ça, on va pouvoir maintenant travailler là-dessus pour justement que tu n'aies plus ça, que tu sortes de là-dedans et que tu rejoignes peut-être le premier tas, tu vois. Ok, donc je vais faire Pardon, je vais faire Je vais garder les blessures et ça, et je vais faire le tirage, vous pouvez avancer, ok? Ok, alors, ta numéro 1, l'énergie que tu auras dans le mois de juin. Pourquoi je les retourne? L'énergie que tu auras dans le mois de juin. Quelques de coupe. Ouais. Je vais essayer de ne pas parler. Dis donc, ça tombe tout seul. Ok. Magnifique. Ta numéro 1, je t'ai dit, il sera un peu moins long. Hein. Alors, ta numéro 1, l'énergie que tu vas avoir. Alors là, aujourd'hui, tu es en 9 de bâton à l'envers, c'est très très bien. Tu as enlevé... Alors, j'ai l'impression que tu te sens un peu plus légitime de briller, un peu plus légitime d'exister, un peu plus légitime de t'exprimer. Tu verras les problèmes que tu avais auparavant. J'ai l'impression que te légitimiser fait que tu en as moins. Je sens que tu es beaucoup plus à ce que tu fais. Tu es beaucoup plus à prioriser ce qui est important. Tu as l'impression que ta vie devient un peu plus agréable et tu te proposes une vie un peu plus agréable. Ok. L'énergie que tu vas avoir dans le mois de juin, tu sors du 4 de coupe. Tu sors de ta tête, tu sors de l'ennui. Il va se passer énormément de choses au mois de juin pour toi. Ça va être actif, il va se passer plein de choses. Tu seras un peu sur les starting blocks, on me dit. Il y a des questionnements que tu avais hier auxquels on va répondre. Donc ça peut être en lien avec des relations passées, ça peut être en lien avec des situations du passé, ça peut être en lien avec des problématiques que tu avais jusque-là, donc des solutions qui sont trouvées. Tu me fais penser aux énergies collectives puisqu'on a le fameux 7 de bâton. Donc ma dernière vidéo va te parler à fond si c'est ton tirage, c'est les canalisations puissantes, des préliminaires avant le grand frisson. Tu es en pleine reprise de ton pouvoir, tu es en train de prendre ta vie en main, tu es en maîtrise de toi, tu te priorises, tu es ta priorité dans ta vie. Il va se passer plein de choses avec des gens extérieurs, d'ailleurs en amour, tu as l'amoureux. Pour autant, tu veux vraiment être dans ton pouvoir. On te dit que tu as les cartes en main, tu tiens les ficelles de ton mois de juin et tu vas le sentir. Ce sera un mois de juin où tu te sentiras vraiment, c'est toi qui es aux commandes. Voilà. L'amour a voulu absolument, j'ai rigolé, j'ai dit, il ne faut pas que je parle, mais j'ai eu l'amour dans ma tête. Et au moment où j'ai eu l'amour, bam, l'amoureux est sorti. Donc on me disait, il faut que tu leur parles de l'amour et que tu leur dises qu'il y a un lien d'âme, un lien très important qui se présente ou qui se consolide dans ce mois de juin. J'ai mis une carte
supplémentaire. Attends, non, attends. Oui, j'ai mis une carte supplémentaire à l'amoureux. Attends, que je dise pas de bêtises, parce que là, j'ai demandé pour le pro. Là, j'ai demandé le perso. Là, c'est le conseil. Donc oui, c'est bien ça. Soit c'est un amour que c'est un truc de dingue que tu n'as jamais eu de ta vie. Parce que regarde, 10 de denier à l'envers. Le 10 de denier, c'est ce qui se fait. Donc on me dit que c'est une histoire d'amour que tu n'as jamais connue. Voilà, c'est l'histoire d'amour, la relation que tu vas entretenir, ça dépasse, enfin c'est vraiment pas commun à ce que tu as connu. Et j'ai l'impression que c'est pas commun au commun des mortels. C'est quelque chose d'assez improbable, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est quelque chose de très original. Ok. On me dit aussi que tu casses enfin un schéma dans la famille par rapport à l'amour. Donc tu verras peut-être qu'il y avait des choses qui se répétaient, tu vivais des choses qui se répétaient avec des membres de ta famille qui avaient les mêmes histoires que toi, ou d'une manière ou d'une autre, les mémoires familiales ou l'éducation reçue ou le lien à la famille que toi t'entretenais avec ta famille, d'une manière ou d'une autre peut-être, dénaturait tes liens amoureux, faisait qu'ils n'arrivaient pas à être des liens d'âme justement. Parce que c'était des liens égotiques, parce que tu étais encore, d'une manière ou d'une autre, influencé par les mémoires de la famille ou tout ça. Enfin, je sais pas, je vois un truc comme ça. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un que tu connaisses déjà, mais qui devait se séparer de sa famille, ou qui devait tenir tête à sa famille, qui devait en tout cas prendre un autre chemin que la famille voulait pour lui. Il y a une histoire un peu comme ça. Ok. Euh, Ouais, tu vois, ça me fait... En fait, ok, ça me fait beaucoup penser aux énergies collectives. Donc toi, c'est vraiment les énergies collectives. J'en ai beaucoup parlé, surtout dans l'extension. J'ai fait beaucoup de sentimental dans l'extension de mon dernier tirage, les préliminaires avant le grand frisson. Ceux qui vont prendre cette extension, je vais vous mettre 50% sur la dernière extension, si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore prise. On fait ça? Il faut que j'y pense. Je vais me le noter. Ceux qui prennent cette extension, je vais vous mettre un lien qui va vous donner 5, qui va vous permettre d'acheter à 50% l'ancienne extension. La dernière. Parce que ouais, je sens que Volta 1, c'est votre tirage. Attends, je vais le noter, je vais le noter, je vais le noter. Créer un 50% dernier tirage. Ok. Pourquoi? Parce que, alors, on voit quelqu'un de solide en face de toi. La personne en face de toi, que tu la connaisses déjà, que tu sois déjà avec elle, je vois quelqu'un de très solide. Quand je dis solide, c'est quelqu'un qui t'a choisi. C'est quelqu'un en qui tu peux entièrement faire confiance sur l'intérêt qu'il te porte. C'est quelqu'un qui est constant dans son admiration envers toi, est constant dans son intérêt pour toi. C'est solide, c'est ancré. Il va pas disparaître du jour au lendemain. T'as pas besoin d'en... En gros, c'est quelque chose, ça rejoint encore une fois ma dernière vidéo, c'est t'as pas besoin d'être autrement que tu es, t'es déjà validé tel que tu es par cette personne. T'as pas besoin de le convaincre, il est déjà convaincu, il ou elle. T'as pas besoin de... Il y a quoi? Attends. Oui, t'as pas besoin d'aller trop vite, parce que cette personne, quel que soit ton rythme, il ou elle t'a choisi, c'est toi. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc on voit quelqu'un qui est très... C'est quelqu'un qui a de l'amour propre. C'est quelqu'un qui a soit guéri ses blessures ou n'a pas de blessures, ce dont je doute, parce que c'est très rare, surtout si... Enfin, quoique, j'allais dire, pour se proposer une histoire comme la tienne, il faut de la profondeur, mais bon, il y a des gens qui peuvent avoir de la profondeur sans avoir forcément galéré. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas en train de réagir depuis ses blessures. Moi, je sens quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui a du pouvoir, d'une manière ou d'une autre, qui est dans son pouvoir, quelqu'un, homme-femme, hein, qui a de la maîtrise de soi, qui a énormément d'équilibre intérieur. Ça rejoint ce que je disais, c'est typiquement les histoires... Enfin bref, j'en parlais dans l'extension, ça rejoint. Donc bon, bref. Mais c'est vraiment quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de solide. Et toi, on voit que, regarde un peu et revenez à 53 minutes 15, les personnes qui courent, qui peuvent pas regarder le téléphone là, ou les personnes qui font le ménage ou peu importe, ou qui sont au volant. Vous reviendrez à 53 minutes 20, ok? Et ben, si tu regardes, là je montre, l'homme, il est solide, il est droit, il est comme un arbre, il est là. Il ou elle, cette personne en face de toi, sera là. Voilà, solide, elle t'a choisi, voilà. C'est quelqu'un qui se sait roi, en fait. C'est quelqu'un qui se sait digne. C'est quelqu'un qui a de l'amour-propre, mais très bien placé, quoi. Et toi, t'as vu, lui, il est ferme comment il te prend la main, il est ferme comment il te regarde, il est droit, il est sûr de lui. Mais toi, qui représenterais la femme, que tu sois un homme ou une femme, euh, t'es pas complètement...
tu es en train de l'analyser, tu es en train de le regarder, tu pas complètement sereine, tu pas complètement sûre, tu vois? Hem, Lui, il a de la magie à t'apporter. Donc c'est quelqu'un qui il est doré et toi, tu as du vert. Donc toi, c'est l'amour et l'amour que tu vas lui apporter. Comme c'est très sain, ça ressemble aux enfants, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, comme c'est très sain, ça ressemble un peu aux enfants. Les enfants, tu remarqueras, qui vont pas tout de suite vers les adultes, en général. À moins qu'ils soient formatés pour aller, il va dire bonjour au machin, ou à moins que vraiment il te voit tous les jours, il a grave confiance en toi. Tu es sa grand-mère, j'en sais rien. Mais en général, il va se cacher derrière maman, il va te snober, il va aller se cacher derrière quelque chose, ou carrément il va être un peu chiant, agressif, machin, parce qu'il a besoin de scanner tes énergies pour être présent à votre relation. Parce que toi, tu es un adulte avec tes blessures, avec tes faux semblants, avec tes masques sociaux, et lui, c'est un enfant très pur. Donc ça ne matche pas tout de suite, il a besoin de scanner, il a besoin de temps pour que la relation puisse s'installer. Et pourquoi je te fais je te parle d'un enfant? Parce qu'un enfant, c'est pur. Et toi, tu as la capacité d'aimer de manière pure, depuis tes tripes, depuis ton âme, depuis ton être, depuis ta présence. Ok? Donc, tel un enfant, qui aura besoin de scanner, tu vas pas c'est quelque chose qui s'installe avec le temps, cet amour que tu as la possibilité de donner. Donc tu vas prendre ton temps. Cette personne, par contre, c'est la magie. Mais c'est quelqu'un qui va t'apporter... En fait, cette personne a énormément confiance en soi, elle se sait digne. Ton rythme, qui va être plus lent que le sien, ne va pas le faire douter sur sa valeur, donc il va pas fuir. Il va pas aller chercher notre nénette. Il, Sans toi, il a déjà cette confiance, il a déjà cette assurance, presque même, il ou elle, sait déjà que vous êtes fait pour être ensemble et que peu importe le temps qu'il te faudra, il le sait. Donc prends le temps qu'il faut. Ne m'appelle pas. Soyons juste amis au début, je m'en fous. Faisons comme tu veux toi. Je sais que toi et moi on fera un truc. Peut-être qu'il ne le dit pas comme ça, mais c'est l'énergie que cette personne dégagera. Lui, c'est la magie du masculin. Donc quand je dis magie, c'est la force tranquille, c'est la puissance intérieure, c'est être dans la maîtrise de soi, être dans son pouvoir, se savoir digne, avoir de l'amour propre, connaître sa valeur, c'est ce qu'il va t'apporter. Voilà, il ou elle. J'adore. C'est quelque chose de très, 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 très sain. Beaucoup d'abondance entre vous. En tout cas, votre lien va générer beaucoup d'abondance. Ça va débloquer la chance. Votre connexion crée de la chance. Ça va accélérer ce processus où tu es en récolte et en chance et en vie plus agréable. Peut-être parce que aussi cette personne a déjà beaucoup d'argent, c'est possible, ça va transformer ta vie sur le plan pécunier financier, parce qu'on peut parler de quelqu'un qui est très bien sur le plan financier pour certains. Au niveau professionnel, mes chouchous, vous avez le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée, regardez, c'est ici. Attendez, je vais juste regarder. Ah ouais. Alors, c'est une femme sur le canapé avec sa fille qui pleure avec sa fille parce que le père est parti. Et c'est dans le pro. Et c'est la fin de ça. Ok, on me dit que le père, c'est l'archétype du père en vous, c'est le pouvoir. Ok. Ok, vous retrouvez votre part masculine dans le pro. Alors, plus d'action. En fait, ce que je disais sur les énergies collectives depuis un petit moment, où je vous disais on était beaucoup dans une énergie féminine parce qu'on nous demandait d'aller nettoyer des choses, d'aller guérir des choses, d'aller donc dans notre intériorité. Et je vous ai dit là, c'est fini. Officiellement, ce sera l'année prochaine, mais on commence déjà à être beaucoup plus masculin et on nous pousse à être beaucoup plus masculin, d'ancrer ce qu'on a compris, d'incarner un être spirituel, d'être concrètement, factuellement. Ça va se passer dans le pro. Et j'ai vu que tu étais en 3 de denier. Donc tu vas voir que tu vas être beaucoup plus efficace parce que moins perturbé par ton enfant intérieur, puisqu'il ça y est, il est guéri, il est apaisé. Beaucoup moins perturbé par tes fragilités du féminin. Beaucoup moins, tu sais, le féminin, elle est happée par les émotions. Elle a le côté aussi un peu lunaire, tu sais. Non, là, il y a quelque chose de l'ordre du calme plat. Ok, moins de perturbations, plus de calme. Ta part masculine revient au niveau pro. Tu es plus efficace. Je vais juste remettre des cartes d'oracle juste pour voir un peu plus. Le projet, voilà. Vous allez être extrêmement fertile, je ne sais pas comment l'expliquer, vous allez être efficace, vos projets vont prendre forme, peut-être qu'il y a un projet en particulier qui va prendre forme enfin. Si on vous avait abandonné en cours de route d'un projet, c'est ça dont on parle, c'est que ça avait créé une blessure, ça vous avait perturbé, c'est fini.
En fait, vous allez pouvoir maintenant créer votre projet seul. Cet associé vous a abandonné, cette collègue de travail, j'en sais rien. Vous allez le faire tout seul ou toute seule. Mais en tout cas, oui, c'est le projet. Et le printemps. Regarde, il y a quelque chose qui fleurit dans ton pro. Il y a quelque chose de l'ordre de la fertilité. Alors ça peut être aussi que tu mets en place le projet, que il est peut-être pas, il éclore peut-être pas ce mois-ci. Rappelle-toi, c'est la fin de la gestation, c'est la fin des 9 mois. Mais en tout cas, tu finalises et c'est efficace et tu es dans ce que tu fais et il n'y a pas d'ombre au tableau et il n'y a plus de perturbation émotionnelle. Ok. Quelque chose de très adulte, très bien investi. Voilà, ça matche bien. Au niveau de ton perso, alors c'est là qu'on voit, regarde, j'ai à l'envers le 6 de coupe, donc c'est ce que je te disais, des personnes qui reviennent, ok, vers toi. Alors, ouais, il y a des personnes qui reviennent vers toi et un roi de coupe. Pour certains, c'est un enfant. Si je veux pas faire de faux espoirs, je sais qu'en tout cas, j'ai une personne qui m'avait raconté ça sur ma chaîne, donc j'espère que c'est pour toi. Mais un enfant qui revient vers sa maman, un enfant qui revient vers son papa, sinon une réconciliation avec un enfant, au niveau perso. Euh, un enfant qui est triste aujourd'hui, en fait. Et justement, il demande de l'aide de sa maman. Il se rend compte qu'en fait, je sais pas l'histoire, mais j'ai tourné le dos à ma maman, j'ai fait le fier, j'étais dans ma période adolescente, j'en sais rien. Mais maintenant, je me rends compte, maintenant que j'ai un chagrin d'amour, ou maintenant que je suis perdue dans ma vie, ou maintenant que j'ai des gros problèmes, ma maman, c'est la seule et l'unique, ou mon papa, c'est le seul et l'unique, qui va pas me juger, qui va pouvoir me soutenir. J'ai besoin de toi, tu vois. Ça, c'est une petite parenthèse pour une minorité, peut-être une seule personne. Sinon, j'ai bien, regarde, roi de coupe à l'envers et 6 de coupe à l'envers. J'ai bien des personnes sur le plan sentimental. Et sinon, en tout cas, c'est des personnes qui ont mal au cœur de vous avoir perdu. Des personnes qui ont des regrets. Mais tu vas pas ouvrir la porte. 6 de coupe, c'est quelqu'un qui revient du passé et c'est à l'envers. Toi, tu n'ouvres pas la porte. Et j'ai des personnes qui sont vraiment attristées. Euh, Attristée de cette situation. J'ai des mea culpa, j'ai des pardons, j'ai des... On m'a dit pour certains, on insiste auprès de toi. Ouais. J'ai des personnes qui te pleurent, qui te regrettent autour de toi. On peut avoir du scorpion ou du poisson, mais bien sûr, voilà. Dans l'amour, on a du gémeaux. Ici, on a du poisson et du gémeaux, du poisson et du scorpion. Mais bon, c'est des énergies, hein. Tu vois, poisson, scorpion, tu sais, ce qui est excellent, c'est que comment moi je visualise, je sais que c'est différent de l'astrologie classique. Moi, je visualise signes cardinaux, donc démarrage comme les valets, ok. Ensuite, signes mutables, pour moi, ils expérimentent et après les signes fixes qui viennent figer. Alors que dans l'astrologie, c'est les signes cardinaux, les fixes, et ensuite on passe à un autre élément avec les mutables. Mais moi, je ne vois pas comme ça, ok. Et bien pour moi, là, on a le poisson, le mutable des signes d'eau, ok, donc des émotions, qui vient ensuite fixer avec le scorpion. On a le scorpion et le poisson. Et ben j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas fixé cet amour, tu vois, et qui est triste et qui est malheureux et qui regrette amour ou amitié ou en tout cas très belle complicité, parce que je suis restée au stade du chevalier de coupe. Chevalier de coupe, ça peut être j'ai gâché. Chevalier de coupe, enfin, je suis restée au chevalier de coupe, pardon, je suis restée au poisson. Je suis restée dans le mouvement, mais je ne l'ai pas ancré. Et en fait, c'est des gens qui reconnaissent, qui sont passés à côté d'une personne en or, qui sont passés à côté d'une occasion en or. Voilà. Il peut y avoir, bizarrement, ce que je vous ai dit de moi avec l'esthéticienne. Je vous jure, hein. C'est une personne qui a besoin d'être guérie et qui te reconnaît guérisseuse et qui te demande de l'aide. C'est quand même incroyable. C'est pas pour rien que j'ai donné cet exemple. Le conseil qu'on te donne, ça m'étonne pas du tout, la justice. Alors, c'est même pas un conseil soit en justice, c'est reste en justice, t'es en justice, t'es aligné. Tes pensées, tes paroles et tes actions sont alignées. Continue à faire ainsi, c'est ce qu'on te dit. Reste droit, reste intègre, reste honnête envers toi, reste fidèle à toi et tout ira bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout va bien. Voilà ton tirage. Franchement, j'aime beaucoup. Mes chouchous d'amour, je vous propose de développer tout ce que je viens de voir là. Il y aura certainement d'autres choses. Allez voir la minuterie. Si je fais un tirage moins long, je ferai une offre sur l'extension. Rappelez-vous qu'en prenant cette extension, vous accédez aux 2 extensions qui sont ici, le 1 et le 2, pour voir pour une autre personne si vous le souhaitez le 2. Et peut-être que vous allez voir le 2 courant du mois de juin parce que vous allez voir une personne qui tombe sur son piédestal, qui est anéantie, qui est malheureuse, et vous allez vouloir regarder parce que ça va vous rappeler que les personnes qui étaient désalignées risquent de tout perdre, d'avoir des chocs et des machins. Ok. Et sinon, vous avez aussi 50% sur l'extension de mon dernier tirage qui s'appelle Des préliminaires avant le grand frisson. Des bisous, je vous aime, à bientôt, bye bye.
Mes chouchous d'amour, je fais la suite de cette vidéo sur une autre vidéo. Bisous, enfin le tas 2 sur une autre vidéo. Bisous bisous et le lien de l'extension est sous la vidéo. Bisous.